Sophie jouait avec son fils, lorsqu'elle remarqua soudain quelque chose d'étrange. Le regard que l'enfant posait sur elle n'avait rien d'innocent. Ce n'était pas un regard d'enfant. Gênée, elle s'éloigna aussitôt. Mais la seconde suivante, son fils avait déjà retrouvé son air candide d'autrefois. Le soir venu, alors qu'elle enfilait son pyjama pour aller se coucher, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Son fils entra en courant et lui demanda avec tendresse de dormir à ses côtés. Sophie sourit et accepta. Au beau milieu de la nuit, l'enfant ouvrit soudain les yeux et caressa doucement la joue de sa mère, comme le ferait un amoureux. Mais au matin, il se comportait comme si de rien n'était, rayonnant de joie en accompagnant sa mère. Chercher son père qui rentrait du travail. La famille semblait parfaitement heureuse. Le jour de l'anniversaire de Sophie, la maison était remplie d'invités. Elle jonglait entre l'accueil des convives et des gestes tendres échangés avec son mari. Mais en se retournant, elle croisa le regard glacial et plein de rancune de son fils. Alors qu'elle allait lui parler, il s'enfuit brusquement. Un peu plus tard, alors qu'elle entrait dans la cuisine, son fils l'interpella à nouveau. Il lâcha « Je te déteste », puis fila à l'étage sans se retourner. Sophie voulut le suivre, mais au même instant, les lumières s'éteignirent, la plongeant dans l'obscurité. Elle perdit l'équilibre et tomba lourdement au sol. Puis les lumières se rallumèrent, comme si quelqu'un s'amusait à la tourmenter. Le lendemain matin, après avoir dit au revoir à son mari, Sophie alla prendre une douche. Elle ne savait pas que son fils l'espionnait discrètement derrière la porte. Après un moment, il ouvrit un tiroir et prit un sous-vêtement de sa mère. Alertée par le bruit du tiroir, Sophie sortit, simplement vêtue d'une serviette. Mais l'enfant avait déjà disparu. Une fois habillée, alors qu'elle s'apprêtait à sortir, elle remarqua que la porte menant au sous-sol était grande ouverte. C'était la première fois qu'elle descendait dans cet endroit sombre. Et là, elle découvrit son fils recroquevillé dans un coin, le corps brûlant de fièvre. Une inquiétude soudaine lui serra le cœur. Elle le prit aussitôt dans ses bras et courut vers la chambre.